Bonjour, aujourd'hui c'est le 9 juillet. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 13, verset 14. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. L'enseignement, donc je voudrais parler de cette sagesse divine qui est plantée dans notre cœur par ses commandements, par la loi du Seigneur, par sa parole. Souvent dans l'Ancien Testament, le mot loi est synonyme de commandement, synonyme des paroles qui sortent de la bouche du Seigneur, de la révélation qu'il nous a donnée. Et le désir de Dieu, c'est de nous changer par ses instructions, par ses paroles. Et ici, le sage reçoit ces paroles et ces paroles deviennent pour lui une source de vie. Et cette source de vie va nous détourner des pièges de la mort. La loi de l'Éternel est parfaite, elle rassure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. C'est le psaume 19, versets 8 à 10. Vous voyez tous les effets de cette loi divine, de ces commandements divins. Ils vont faire en sorte que nous ne soyons plus ignorants. Ils restaurent notre âme. Ils vont éclairer nos yeux, c'est-à-dire que cet enseignement va nous aider à voir comme Dieu voit. D'ailleurs, c'est ce que nous disons toujours sur la sagesse. La sagesse nous apprend à regarder les choses comme Dieu regarde. Cette sagesse va nous aider à rentrer dans la crainte du Seigneur. C'est un chemin de justice, comme il le dit ici. Et bien sûr, ces commandements vont réjouir notre cœur. Parce que comme dit le texte de Proverbes, il nous délivre des pièges de la mort. Or, nous savons par Paul que le salaire du péché, c'est la mort. Donc cela veut dire que la sagesse que la parole de Dieu va implanter dans notre cœur nous éloigne du péché. Et en nous éloignant du péché, ça nous éloigne de la mort. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, nous dit 1 Jean 5, 3. Mais oui, l'amour de Dieu notre amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. L'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose, c'est pas un genre d'amour que vous voyez dans certains films aujourd'hui et toujours, dans des feuilletons brésiliens. Ce n'est pas quelque chose de passager, c'est quelque chose de profond, qui est basé sur l'obéissance même des commandements divins. Si nous disons que nous aimons Dieu, mais nous ne gardons pas sa parole, nous dit l'Évangile, c'est la preuve même que nous ne l'aimons pas. L'amour de Dieu consiste à obéir à la parole de Dieu, ce sont des paroles de vie. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, quand nous suivons ce que Dieu nous dit de faire, nous sommes dans l'amour de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est simple parce que l'évangile n'est pas compliqué, il est simple. Par la foi, nous pouvons accepter l'évangile. Mais l'amour de Dieu est basé quand même sur un certain sacrifice. C'est-à-dire que quand nous aimons Dieu, nous gardons la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous gardons ses commandements, ses instructions. Nous allons suivre ses instructions. Nous ne vivons pas n'importe comment quand on est rempli d'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous plonge davantage dans sa parole, dans ses commandements. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mais c'est lui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, c'est lui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité.
Tous ces textes se trouvent dans Jacques, chapitre 21, 22 et 25. Donc, vous voyez, ici encore, on entend cette parole et on la met en pratique. On plonge notre regard dans la parole qui nous a été donnée. Comme il dit ici, elle a déjà été plantée dans notre cœur, mais il faut la mettre en pratique. Et cette parole de Dieu peut sauver notre âme. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Que le Seigneur vous bénisse.